La Voix du sportif s'ouvre, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à tous. La Voix du sportif, vous le savez certainement, c'est votre émission qui retrace les parcours d'une personnalité qui évolue ou qui a évolué dans les domaines du sport. Qu'est-ce qu'il est devenu, qu'a-t-il fait et qu'est-ce qu'il a accompli dans les cadres du sport dans ces pays. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une des personnalités sportives, pas les moindres en tout cas. Il s'agit de Pamphile Kunga. Il est le 4e vice-président de la Fédération congolaise des luttes associées. Bonjour Monsieur Pamphile. Bonjour Madame. Et bienvenue dans ces magazines. Merci. Et comme le veut la tradition de cette émission, nous vous laissons le soin de vous présenter. Donc vous pouvez les faire en long et en large. Qui est Pamphile Kunga? Pamphile Kunga, c'est un lutteur professionnel. J'ai débuté la lutte ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Bumbu, dans le lutte club Ayebi. Ça fait aujourd'hui, je totalise, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 35 ans que je fais la lutte. J'ai beaucoup obtenu des titres au niveau national, international. Et en même temps, je suis entraîneur, donc j'ai beaucoup de casquettes quand même. Comment avez-vous commencé avec la lutte? J'ai commencé la lutte à travers mon oncle. Mon oncle, il fut déjà un entraîneur. Il fut un entraîneur de mon club à l'époque, quand on était à Bumbu. C'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a ramené dans le club de lutte. C'est par là j'ai pris ce sentiment-là de commencer la lutte. Dans quel club avez-vous commencé? Lutte club Ayebi. C'est dans quelle commune? Dans la commune de Bumbu. Et au début, c'était facile pour vous ou comment ça s'est passé, qui vous a motivé? Racontez-nous un peu les débuts de votre carrière. Au début, vu que j'étais un enfant, j'avais 6 ans d'âge à l'époque, donc c'était... Moi, je prenais ça comme une blague, comme des jeux, tu vois. Moi, je jouais sur les tapis et au fur et à mesure, ça devient une passion. Après, j'ai dit, bah, pourquoi pas rester vraiment focus dans cette discipline, aller de loin, pour faire même jusqu'au haut niveau. Parce qu'il y a beaucoup, ils n'ont pas pensé de faire le haut niveau. Et moi, quand même, j'avais pensé d'aller vraiment plus loin. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai fait plusieurs pays. Là où je vivais dans plusieurs pays, c'est par là que j'avais continué aussi. Et avec cette passion-là, ça m'a permis d'aller très très loin. Et vous avez travaillé avec quel entraîneur à l'époque? À l'époque, l'entraîneur c'était Citra Mutuka, parce que j'avais des entraîneurs. Et inspecteur Byzance. Donc Citra Mutuka, c'est celle que j'ai dit, c'est mon oncle, qui m'avait ramené au club de lutte. Et un entraîneur, inspecteur Byzance Amata, qui fut vraiment mon entraîneur principal. Et ici, au pays, vous avez participé à combien de compétitions et qu'avez-vous gagné comme titre? Et ici au pays, j'ai participé à plusieurs compétitions. Le championnat, par exemple, Attente, Ligue, championnat national et des tournois aussi. Déjà, pour des championnats de Kinshasa ou championnat Attente, j'ai fui 11 fois champion de Kinshasa et 4 fois champion du Congo. Après, ça, j'avais fait ça, j'avais débuté ça de 91, 91 jusqu'à 2003. J'étais vainqueur des tournois à Victor Banzad aussi, qui était à Motonamota Bongisa, du Bandal, c'était en 2003. Et après, ce temps-là, j'étais allé en Angola évoluer aussi. Et parmi les combats, vous pouvez nous donner les combats qui vous ont marqué. Quels bons souvenirs gardez-vous de tous vos combats? Des bons souvenirs que j'ai gardés de tous mes combats. J'ai gagné beaucoup de monde. Hein. J'ai gagné beaucoup de lutteurs, talentueux et tout. Mais les combats qui m'ont vraiment beaucoup marqué, c'est quand j'étais avec mon collègue, mon confrère Dieudonné Vendidio qui dit ça. Lui, il m'a battu 2 fois. Bon, après, malheureusement, on n'a pas lutté encore. Moi, j'étais allé en Angola. À part lui, j'ai fait vraiment de très très bons combats avec des lutteurs talentueux. À l'époque, j'étais encore jeune, j'avais 17 ans. Je me battais avec des seniors, donc c'était quand même bien pour moi. Et entre-temps, vous avez créé l'Open Pamphile du Congo, qui est déjà à sa 10e édition, il faut le dire. Ça fait déjà 10 ans qu'il existe, c'est ça? Et c'est votre identité? Non, c'est le Challenge Pamphile du Congo que j'avais créé en 2015. Aujourd'hui, ça fait 10 ans d'existence, mais on a fait que 4 éditions. Si Dieu le veut, cette année, on va faire la 5e édition. Et, Ça, c'était par passion. Je voulais créer cette challenge. Parce que j'avais vu que
pour promouvoir déjà ma discipline qui est la lutte, vu que j'adore cette discipline, pour promouvoir nos athlètes, promouvoir la lutte, pour faire vivre la lutte dans la ville de Kinshasa, même en RDC et tout. La raison pour laquelle j'avais créé cette challengement physique. Vous avez tantôt parlé de l'Angola. Après votre carrière ici, vous avez quitté les pays pour aller en Angola. Qui vous a amené en Angola? Moi, la personne qui m'a amené en Angola, c'est un ami à moi. C'était mon adversaire, il s'appelle André Modewa. C'était à travers lui, son oncle. Vu qu'ici, la lutte au Congo, il y avait un peu de parti pris. Vous voyez, on était dans l'équipe nationale. Même si tu bosses, t'es fort, on ne te prenait pas. Après, mon ami là, il est venu me voir. C'était dans le fin, quand on a présenté nos examens d'État, on a reçu. Il est venu me voir, il m'a dit, pourquoi on n'y va pas en Angola et tout. Là, mon oncle a une carrière, il vend des diamants et tout. J'ai dit, bah pourquoi pas. On a tenté, on est allé en Angola. Lui, il était là en avion avec son oncle. Moi, j'ai pris les cars. Quand on est arrivé à la province de Zaïre, Mbanza Congo, les cars de son oncle, ils sont partis, ils m'ont laissé. Vu que j'avais déjà pris la route pour aller en Angola, bah, j'ai dit, bah, pas de souci. Je veux continuer la route, je ne veux pas reculer en arrière. Je suis arrivé à Luanda, donc je ne pouvais pas le suivre à Lunda pour aller faire les trucs des diamants et tout. Moi, je suis resté à Luanda, j'ai trouvé un club de lutte, j'avais commencé à s'entraîner. Vu que c'était tellement loin, là où j'habitais, pour aller s'entraîner, c'était vraiment du loin. J'avais 20 ans d'âge, j'avais 20 ans. Par là, j'avais pensé, bon, pourquoi pas créer un club de lutte. Et c'était en 2004, au mois de février, j'avais pu créer mon premier club de lutte en Angola, qui s'appelait Union Sport de Luanda. Et il vous a fallu combien de temps pour compétir pour les comptes de la sélection angolaise? Parce qu'on vous a vu compétir au championnat d'Afrique. Oui, bah, bien sûr que oui. Ça, je ne dirais pas non. Bah, l'Angola, ils m'ont proposé déjà de lutter pour l'Angola, c'est par rapport à mon talent, le travail que j'avais. Et ma toute première fois, c'était en 2007. Vous imaginez que ça m'a pris plus ou moins 4 ans que je n'ai pas lutté pour l'Angola. J'étais en Angola depuis 2003. Et c'est en 2004, pardon, c'est en 2007 que la toute première fois j'étais allé au championnat d'Afrique à Caire, en Égypte. J'avais fini 5e, j'avais pas eu de médaille. Après 2008, je n'ai pas voyagé. 2009, j'avais décroché les médailles de bronze au championnat d'Afrique pour l'Angola. Après le même 2009, c'était vers décembre, j'ai voyagé pour France. Et à ce même championnat, vous avez rencontré un Congolais, Mboï Somi, qui vous a même battu à 2 reprises. Et cela a pratiquement mis fin à votre carrière. C'était une humiliation pour vous? Non du tout. C'est pas dans ce championnat que j'ai rencontré Mboï Somi. Mboï Somi, on s'est rencontrés en 2019. C'était après 10 ans. Bon, okay. J'étais sur le sol du tapis international. Okay. C'était en 2009. Mboï Somi, on s'est rencontrés en 2019. C'était à Mamet, à Tunisie. On a lutté 2 fois avec Mboï Somi. Moi, je l'ai battu. Je l'ai battu en gréco. Et lui, il m'a battu en lutte libre. C'était pas la fin de carrière. Bah, vu que j'avais des envies, des ambitions de faire développer la lutte dans mon pays, là où je suis né. Et je voulais rentrer dans le bureau pour apporter ma connaissance, mon expérience à travers ces jeunes lutteurs congolais. C'est par là j'avais dit bon, j'arrête de lutter et je vais intégrer le bureau. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau. Mais tout de suite après l'Angola, vous êtes allé en Europe, c'est ça? Oui. Quoi faire? En Europe, déjà j'étais allé en Europe, on est en Afrique, vous savez les conditions qu'on vit ici. La vie est tellement difficile, je suis père de famille, j'ai 8 enfants. Ah bon? Voilà. Félicitations. Merci. J'ai 8 enfants, donc bon, à cette époque-là, j'avais que 3 enfants, j'avais mes jumeaux et ma fille. Et aujourd'hui, j'en ai 8. Donc, ce qui m'a poussé à aller en Europe, c'est pour déjà organiser ma vie, de prendre plus de connaissances par rapport à ma discipline qui est la lutte. Et parce que j'ai pas fait l'université en Afrique. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai fait l'université dans mon domaine du sport. Et du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris en Europe, raison pour laquelle j'avais dit non, je vais retourner au Congo, dans ma village natal, là où je suis né, précisément à Kinshasa, pour apporter en plus de tout ce que j'ai appris.
Mais, Monsieur Pamphile, on vous accuse de prendre des athlètes congolais pour les faire compétir à l'extérieur. Ah bon? C'est une information que nous avons. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bah, ça déjà, c'est entre guillemets, c'est des personnes mal intentionnées qui racontent ce genre de choses. Moi déjà, comment je peux prendre des athlètes congolais et les ramener en Angola? Ça se fait pas. Tout le monde sait, il y a l'un de mon coffre, des frères, c'est un lutteur aussi, il s'appelle Toragaza, qui fut un lutteur dans le club d'Ingeringer Delta Force. Lui qui était venu de l'Angola, moi je n'étais même pas là. Il était venu dans son propre club, là où il était avant. Là où il était avant, il est venu là, il a négocié avec ses entraîneurs, il a sorti l'argent, il a acheté ses athlètes de leur club même, il l'a ramené en Angola. Et c'est pas pour. Après, quand tu as une étoile, tu vas être toujours combatif. Voilà. Après, nous, les combats, on est habitués avec. Ok. Vous êtes devenu dirigeant aux élections de 2020, donc quatrième vice-président, je l'ai dit à l'annonce de cette émission, quatrième vice-président à la Fédération des luttes associées et dans les comités Maman Fatou, paix à son âme. Mais vous n'avez pas été vraiment visible pour travailler dans ces comités. C'était quoi vos raisons? Comment ça, je n'étais pas visible? On a travaillé. Mais vous n'étiez pas visible, on ne vous a vraiment pas senti à l'œuvre. Bon, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Bon, déjà, moi, on ne m'a pas donné cette chance d'être dans notre fédération. C'est triste déjà. Moi, en vrai dire, ce que je peux dire, c'est pas complexe en fait. Il y a des complexés qui étaient dans notre fédé, ils ne voulaient pas que je fasse ce que je peux faire. Moi-même, avec mes propres volontés, je me suis déplacé même. Je me suis déplacé, j'étais allé en Géorgie pour faire le partenariat avec la Fédération géorgienne de la lutte, juste pour faire vivre la lutte en RDC. Les gens, ils n'étaient pas d'accord déjà de tout ce que je faisais, ce genre de choses. Il y a toujours des mouchards qui passaient derrière, attention, avec ton fils, il va faire ceci, il va faire cela. Et moi, tout ce que je faisais, c'était pour aider la lutte congolaise. Parce que tout ce que je fais pour la lutte congolaise, je fais ça avec le cœur. C'est vraiment pour aider cette discipline. Les gens mal intentionnés, entre guillemets, ils prennent ça dans leur façon, en fait. On apprend qu'après la mort de Maman Fatou, qui était bien jusqu'à la fin du mandat, et on apprend d'ailleurs qu'il était bientôt. Et y aura-t-il l'élection, y a-t-il eu une collaboration facile entre vous? Avec les présidents? Bah oui, on a des collaborations. Et certaines sources disent que vous êtes opposant. Pas forcément opposant, bon. J'étais 4 vice-président. Déjà avant que j'intègre la fédération, j'étais venu pour postuler en tant que premier vice-président. Les enjeux, vous savez ce qui se passe au Congo, il n'y avait pas de choix. Je voulais pas vraiment être opposant de Maman Fatou déjà au début. J'étais venu candidat pour premier vice-président, ça n'a pas marché. Et j'étais élu comme 4e vice-président. Et tout le monde a des ambitions. Tout le monde essaye du jour au jour. Quand tu es là, il faut que tu remontes par là. Je ne vais pas rester stable 4e vice-président. J'ai des ambitions. Je sais que si aujourd'hui je suis à la tête de la fédération, je ne vais pas apporter ma connaissance. Je vais pas apporter un plus pour la lutte congolaise. La raison pour laquelle j'ai des ambitions demain que je sois président de la fédération. Mais là, je ne suis pas opposant pour l'instant pour M. Kinzambi. J'espère que je serai vice-président. Il y a 17 années de votre il y a 2 gens qui sont partis, qui se sévèrement la gestion de M. Kinzambi. Vous êtes de quel côté? Moi, je suis à la fédération. Je suis ni les côtés de M. Kinzambi, ni les côtés de M. Alexis. Je suis à la fédération. Parce que c'est les gens qui étaient dans la fédé, ils ont quitté pour créer un groupe, une autre fédération à côté. C'est des choses inadmissibles et qu'on ne peut pas accepter. Déjà, on a subi ça dans l'époque de M. Léon Village, je salue en passant, mon vieux. Et si vous vous souvenez, c'est les mêmes personnes qui ont fait ces coups-là à l'époque de M. Léon Village, c'est les mêmes personnes aussi
qui en reproduisent les mêmes coups. Donc, jusqu'à quand on va continuer comme ça? Des choses vraiment qui tuent nos talents parce que nous avons des lutteurs talentueux. Moi, à chaque fois, je dis souvent à nos entraîneurs, à des dirigeants qui sont dans le club, au Congo, nous avons des talents. On peut former des athlètes uniquement ici, à la République démocratique du Congo, sans faire aucun stage en dehors de la République démocratique du Congo. On les ramène au championnat du monde et fait la médaille d'or. Parce que je suis un exemple à suivre. J'étais en Europe, j'ai battu des championnats du monde, des champions du monde, des champions d'Europe. Donc, nous avons ce talent-là. Monsieur Francis Bonga, dernièrement, vous avez organisé un tournoi dénommé Extreme Wrestling Championship qui a réuni plusieurs athlètes venus de la France, de l'Angola et de la RDC aussi. Vous êtes venu, quels étaient vos objectifs? Moi, l'objectif, c'était plus de promouvoir déjà nos athlètes, de les vendre autrement, en fait. Et vu qu'on a des ambitions, déjà l'année prochaine, nous aurons, 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour moi, c'est comme une préparation pour nos jeunes, pour qu'ils puissent se préparer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui sera à Dakar, au Sénégal. Cette idée, ça arrivait parce que déjà on avait une bicéphalisme. On n'était pas unis, il y avait d'autres lutteurs, ils étaient dans l'autre côté, d'autres dans l'autre côté. Après, les discours étaient par rapport à les lutteurs qui sont dans l'autre côté en fait. Et nous, on ramène des athlètes dans la compétition qui ne sont pas préparés. On prend que nos athlètes, parce que j'ai un club d'élite ici au Congo. Moi surtout, je suis très accusé. Lui, du Congo, Pamphile, il prend que ses athlètes du club, il met dans l'équipe nationale. Ils ne font pas de compétition, voilà. La raison pour laquelle j'avais organisé cette AWC, Extreme Wrestling Championship, pour réunir tous les athlètes, rassembler tout le monde, pour qu'on commence l'année 2027 en famille et qu'on puisse aider pour promouvoir notre discipline. Est-ce que nous pouvons dire Oui, c'était bien passé. Pour moi, la réussite de cette activité, c'était bien passé et ça a été reçu. Et les publics ont répondu présent. Les athlètes, ils étaient là. Même quelques-uns, ils ont désisté par rapport à leur entraîneur ou quoi. Nous, le plus important, on a fait l'activité, c'était bien passé. Pas de blessure, pas de bagarre, pas d'embrouille, donc c'était passé dans le calme. Et dans une bonne ambiance, et une bonne cohésion, avec beaucoup de fair play. Nous allons finir par là. Quelles sont vos ambitions? Moi, mes ambitions pour l'avenir de la Ligue congolaise, c'est qu'on soit numéro 1 en Afrique déjà. Moi, je compte faire ça. Moi, de mon mieux, je vais faire tout possible. J'ai même des ambitions, si Dieu le veut, si j'ai des possibilités, je vais construire un centre de formation pour former des lutteurs, des entraîneurs, des arbitres, ici dans la ville de Kinshasa. J'espère que ça va aider aussi nos pays qui sont à côté, par exemple le Congo-Brazzaville ou l'Angola, qui sont tout près de nous. On va créer ce centre-là pour l'objectif, c'est de faire vivre vraiment la lutte en RDC et tout le monde soit vraiment fort. Parce que souvent quand on y va dans les compétitions internationales, on trouve qu'il y a des Maghrébins qui sont au-dessus de nous. Et nous avons cette potentialité-là d'être au-dessus d'eux. Raison pour laquelle, dans mes ambitions, je vais créer un centre qui va être dénommé gymnase. Beaucoup de choses à faire. Hein. Mais je ne peux pas tout dévoiler ici. On peut avoir un échantillon de vos projets. Moi, dans mes projets, c'est... Déjà, je viens de dévoiler une là. J'ai créé un centre de sportif. Je ne sais pas si les autres candidats pensent à ça. C'est l'un dans mes projets. Un mot ou pour les lutteurs congolais, moi, je demande juste l'amour. Ça doit réunir entre nous. Il faut arrêter déjà de suivre nos dirigeants. Il ne faut pas vous mettre dans les histoires des dirigeants. Les lutteurs, c'est comme des militaires. Il ne faut pas suivre si le président fait quoi que ce soit ou quoi que ceci. Ça ne sert à rien de vous mettre dans ce genre d'histoire. Moi, je demanderai à tous les lutteurs congolais d'être unis ensemble
et ensemble nous allons vaincre. Mais si on est dispersé, on ne va pas vaincre cette bataille. Donc, je demande à tout le monde d'être vraiment unis et ensemble pour sauver la Ligue congolaise. Merci, monsieur. Merci, je vous en prie. Voilà, vous avez suivi La Voix du sportif. La Voix du sportif recevait ce jour M. Tanki Ponga, qui est le 4e vice-président de la Fédération congolaise des ligues associées. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Vous voulez être le prochain à donner de la voix? N'hésitez pas, écrivez-nous, appelez-nous, vous le serez. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, merci de rester avec nous sur la télévision du développement. Au revoir et à très bientôt.